bienvenue dans ce premier tuto consacré à cet album de Noël 2022. Aujourd'hui, nous allons réaliser la couverture qui se compose de 5 parties qui se ferment donc avec un aimant type aimant de sac. Il y a bien sûr le petit mécanisme lumineux que l'on va intégrer dans un sapin ou dans une autre forme si vous souhaitez mettre une autre forme. Bien sûr, tout est ouvert à la créativité. Nous allons également réaliser la reliure de cet album. Sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Alors, pour réaliser la couverture, il vous faut de la cartonnette. J'utilise en général de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur. Alors, il vous faut 2 morceaux de 22 cm sur 25 cm. Un morceau de 11 cm sur 25 cm et un morceau de 6 cm et demi sur 25 cm toujours et le dernier de 6 cm sur 25 cm. C'est donc une couverture en 5 parties. Pour l'avant de l'album, si vous voulez également faire un sapin illuminé, il vous faut donc le sapin. Alors je l'ai pris moi dans ce bloc-ci qui est un bloc Artemio, donc j'ai pris ce motif là, je ne sais pas si voilà, simplement pour le sapin, mais bon, c'est simplement un triangle avec un petit pied. Je vous donne les dimensions. Il a une hauteur, donc mon triangle a une hauteur de 25 cm et demi, il va donc dépasser un petit peu de l'album, 25 cm et demi pour le triangle, le petit pied ici en dessous fait 2 cm sur 1 cm 8 de large, voilà. Et la base du triangle fait 16 cm et demi, voilà, dans lequel que j'ai collé sur une petite cartonnette en arrière de bloc pour que ce soit un petit peu plus rigide, puisqu'en plus il y aura la fermeture sur le sapin aussi en dessous, dans lequel j'ai fait quelques petits trous pour y mettre les petites lampes. Pour faire les trous, j'ai utilisé ma grosse Crop-A-Dile, mais le trou le plus petit, parce qu'avec ceci, on est un petit peu limité pour aller faire les trous au milieu. C'est plus compliqué, donc voilà ce que j'ai utilisé. Maintenant, si vous avez un poinçon, ça peut fonctionner parfaitement aussi. Il vous faut aussi l'arrière du sapin. Donc là, j'ai pris dans le même papier gris le côté. Alors, il manque un petit morceau ici. Parce que le papier n'était pas assez grand que pour en faire 2. Mais ce n'est pas grave, étant donné que de toute façon, ce sera la partie qui sera collée, que l'on ne verra pas. Alors, une petite attache pour fermer l'album. Donc ça, c'est une petite attache genre sac. Je vous mettrai le lien des produits dans la barre d'infos. Ce sera plus facile parce que ça ferme assez bien. Alors, l'attache doit être fixée sur cette partie-ci. J'aurais peut-être dû le mettre à travers la cartonnette, mais à ce moment-là, je n'y ai pas pensé. Le papier ne risque de ne pas être assez solide, donc prenez juste un petit morceau de cartonnette qu'on va venir refixer ici en dessous pour y mettre l'attache pour que cela tienne bien. Je vous montrerai ça à ce moment-là. Le plan pour la petite boîte que je vous détaillerai en dessous, la petite boîte qui va contenir le petit fil avec les petites lumières qui vient de chez Action. C'est un simple, c'est ce qu'on trouve très facilement chez Action, avec 20 petites lampes. Voilà, 20 petits LED que l'on va fixer à l'arrière du sapin. Et la petite boîte, donc ici, dans le plan que je vous détaillerai, pour y glisser le petit boîtier, évidemment, qui contient les piles. Donc, pour le masquer, boîte que l'on va pouvoir ouvrir, évidemment, s'il faut changer les piles. Voilà. Pour recouvrir l'album, donc on va commencer par mettre
tous les papiers ensemble. Moi, j'ai assemblé 2 feuilles A3. Si vous n'en avez pas, vous mettez 4 feuilles A4, l'une à côté de l'autre. Donc, je les ai attachées avec du double face et on va donc recouvrir tout l'album. Donc, dans quel sens on va placer les petits cartons? Donc, on le recouvre comme n'importe quel album. On place d'abord un morceau de 22 sur 25. Ensuite, celui de 6 cm sur 25. Et puis, de nouveau, un morceau de 22 sur 25. Là, je vais reculer un petit peu parce que sinon, vous ne verrez plus rien. Le morceau de 6,5 sur 25 et le dernier de 11 cm sur 25. Donc un grand, celui de 6, de nouveau le grand 6,5 et celui de 11. Vous les collez l'un à côté de l'autre, vous recouvrez comme n'importe quel album. Je le fais et on se retrouve juste après. Donc, la couverture est entièrement recouverte, elle a déjà séché, j'ai plus le plier le tout. Alors, j'en ai profité pour coller déjà le papier scrap sur l'avant, et uniquement sur l'avant, sur les 2 morceaux de l'avant. Et là, nous allons prendre le sapin, vous allez le placer, ce qui va venir se placer en fait sur cette partie-là, se coller sur cette partie-là. Mais avant de le coller, on doit y fixer les petites lumières. Donc, vous allez faire un trou ici. Je vais faire un trou dans la couverture pour passer le fil. Donc, à peu près, donc j'ai pris un repère avec le dernier petit trou de la lampe. Et je vais faire un trou ici en dessous, pas dans le sapin, mais en dessous, plus ou moins, pour arriver à passer, le fil en dessous, puisque le petit boîtier va se trouver ici. Donc, on prend le sapin ou une autre déco, vous voyez ce que vous voulez, faites avec ce que vous avez. J'ai pris mon repère, je vais prendre la Cropanage. Je vais commencer par un petit trou et puis on verra pour en faire un plus grand. J'ai mis la couverture de l'autre côté parce que il va également falloir fixer l'attache. Alors, elle est où? Ici. Donc, je fais le trou. J'espère que ce sera assez grand pour passer le... Oui, parfait. Ça vous passez le fil à l'intérieur. Voilà, toutes mes petites lampes jusqu'à la dernière qui est là. Voilà. Voilà. Alors c'est là que ça va être un petit peu complexe. On va fixer toutes les lampes sur le sapin, donc il va falloir travailler un petit peu à l'aveuglette. Donc la première va venir se fixer. Donc vous fixez chaque fois les petites lampes. Le plus facile, c'est de l'allumer. Donc je vais l'allumer. Comme ça, je vois où est ma lampe. Et je vais venir fixer les petites lampes sur mon sapin, donc à l'arrière de mon sapin. Et ça, je vais les fixer avec un morceau de scotch. Commencez bien par celle qui est le plus près du boîtier.
Donc une fois que vous avez fixé toutes les lampes, on va pouvoir mettre à l'arrière le papier qui va masquer le tout, qui va un peu emprisonner toutes les lampes. Mais avant ça, l'attache va venir se placer ici sur le sapin. Donc c'est cette double attache que je vais passer ici dedans. Donc c'est le côté le plus fin de l'attache. C'est à ça que je rajoute mon petit bout de cartonnette derrière pour que ce soit un peu plus solide. Alors je pense que je l'avais mis dans ce sens-ci. Donc vous rajoutez juste un petit bout de cartonnette. Alors je vérifie. Oui, je sais bien tout coller. Donc, ok, ça c'est bon. Donc je vais mettre un petit peu de colle sur mon petit bout de cartonnette. Ce qui va venir se mettre, je repasse dans l'attache. Maintenant je vais fixer mon attache. Je prends la petite pince et je vais venir écarter et replier les deux passants de mon attache. On va bien appuyer dessus, fixer. Donc c'est fixé au papier qui est fixé à la cartonnette. Donc ça ne devrait plus bouger. Voilà, l'attache est fixée. Je vais pouvoir mettre ceci en place. Donc là, j'ai juste ici découpé pour permettre justement à mon fil de passer en dessous. J'aurais dû faire, si je l'avais prolongé, j'aurais dû faire un trou et penser à le mettre avant. Mais bon, comme ça marche très bien puisque de toute façon, ce sera caché. Donc, je mets bien de la colle. Donc voilà, pour que cela colle sur du plastique, je vous conseille d'utiliser autre chose que de la tacky glue. Ici, j'ai utilisé de la collal. Voilà, une fois que vous avez collé ici l'arrière, j'avoue que j'ai, pour pouvoir avoir une meilleure finition entre les deux, je viens de coller un morceau de ruban argenté sur lequel j'avais mis du double face et je suis venue le coller tout autour. Ça maintient le tout fermé, les deux parties fermées, et de cette façon c'est net d'un côté comme de l'autre. Maintenant je vais pouvoir fixer mon sapin sur ma page. J'ai toujours mon attache qui est donc fixée ici derrière. On la fixera de l'autre côté tout de suite. Je fais attention d'avoir la moitié du tronc sur cette partie-là. Je vais en coller la moitié de mon sapin à l'arrière pour le fixer ici dessus. Donc c'est cette partie ici. Alors là aussi, utilisez une bonne colle. Alors n'allez pas jusqu'au dessus puisque le dessus dépasse. Donc il ne faut pas mettre de la colle jusqu'au dessus. Ici j'ai la moitié. Donc c'est vraiment, on va le fixer à la moitié. Voilà. J'ai mis la colle, je tire bien mon fil en dessous et je viens le placer sur ma couverture. Là, on va attendre un petit moment que tout soit bien collé. Voilà, maintenant qu'il est en place, on mettra la petite boîte
pour fixer le boîtier après. Je vais regarder maintenant où je vais devoir placer la deuxième attache. Je vais pour ça mettre la deuxième. Donc je le maintiens bien fermé. Et là, je vais appuyer dessus afin que les deux petites pattes me marquent l'emplacement. Alors une fois que j'ai ça, je vais retourner le tout. Je vais faire deux petites entailles pour y placer la fermeture. Tout ça au dos sera masqué par le papier scrap. On est là, on est bon pour le début. La couverture, ça ferme, voilà. J'aime bien ce type d'attache parce qu'elle ferme vraiment bien. Il nous reste maintenant à venir fixer tout ça à l'intérieur. Donc pour ça, on a une petite boîte. Donc ici, je vais la faire tout de suite avec vous, mais pour vous montrer un petit peu. Donc il y a une petite boîte, j'ai juste fait un petit trou pour qu'on puisse allumer et éteindre les petites lampes facilement. Alors il faut garder un petit peu de jeu à l'intérieur avant de fermer la boîte, puisque vous devez pouvoir, bien entendu, retirer ça de l'album pour pouvoir changer les piles. Votre boîte, vous devez la fixer au milieu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la couverture qui vient se mettre par-dessus, donc il faut lui laisser un petit peu de place. Donc pour cette petite boîte, voilà le plan. Donc vous avez un papier qui mesure 24 cm sur 16 cm. Je vais le noter. Donc il fait 24 cm sur 16 cm. Voilà. Alors dans les 24 cm, vous allez faire plusieurs tracés. Donc chaque fois au-dessus et en dessous pour tracer chaque fois toutes les lignes. Le premier à 4, 6, 8, 16, 18 et 20. Ça c'est pour le côté de 24 cm. Dans l'autre sens, vous allez faire à 2, 6, 8, 12 et 14. Une fois que vous avez tracé ceci, voilà le contour et tout ce qu'il va falloir découper. Je vous laisse le petit plan quelques secondes. Voilà. On va découper tout le surplus et toutes les lignes intérieures. Donc ici, ici, toutes ces lignes-là, ici et une ici, ce seront des plis. Donc les lignes qui restent au crayon à l'intérieur, ce sont tous des plis. On va commencer par découper le long de mes traits roses ici. Voilà, une fois découpé, voilà ce que vous obtenez. On va ensuite bien marquer tous les plis. Voilà, une fois que c'est fait, on peut y aller. On peut plier sur tous les plis et on n'a plus qu'à assembler. C'est une petite boîte que j'avais réalisée pour le calendrier de l'Avent. Ici, j'ai juste changé les dimensions. Donc, vous avez tout est plié comme ceci. Je vais plier dans l'autre sens un petit peu pour que vous voyez mieux. On va replier comme ceci. Donc ici, vous pouvez mettre un petit point de colle d'un côté. On va refermer ici. Ensuite, vous pouvez mettre un petit point de colle sur ces deux morceaux-là. Et ils vont venir se replier pour renforcer et maintenir le tout. Et on vient le coller à l'intérieur. On écrase bien le pli. Et c'est collé. On fait la même chose de l'autre côté. Un petit point de colle sur un côté. Je referme.
Je les colle l'un sur l'autre. Ensuite, je peux mettre de la colle ici. Je replie et hop, je replie à l'intérieur. Vous avez ceci, cette petite partie ici. Vous pouvez y mettre de la colle et venir la coller à l'intérieur. Et puis, vous avez vos deux morceaux qui vont vous permettre de fermer la boîte. Voilà, alors j'avais percé un petit trou pour le petit interrupteur. Alors pour ça, vous rentrez votre boîtier à l'intérieur, vous appuyez dessus, vous allez avoir une petite marque et vous découpez simplement un petit rectangle. Puisqu'elle va s'ouvrir dans ce sens-ci, ici en dessous, j'ai recoupé un petit peu pour pouvoir rentrer plus facilement. Donc j'ai légèrement biseauté ce côté-là et je l'ai biseauté beaucoup plus de ce côté-là en recoupant une petite partie ici en bas pour permettre, quand je referme, d'avoir un petit espace qui laisse passer le fil. Donc voilà pour la petite boîte. Toute simple. Bon, elle fait 8 cm, le boîtier fait 7 cm. Donc il est un peu plus petit forcément que la boîte. Vous pouvez faire les côtés à 7 cm au lieu de 8, mais j'ai préféré laisser un petit peu de jeu pour pouvoir y mettre le fil supplémentaire, qu'il puisse se placer facilement. Et de toute façon, votre boîtier est coincé un petit peu puisque l'interrupteur va sortir de la boîte et ça va caler le boîtier dans la boîte. Alors, on reprend ceci. Donc, ici, j'ai bien tout fixé avec du scotch et on va pouvoir y mettre le papier scrap. On peut également y coller le papier scrap ici avant de coller la boîte. Donc, je mets de la colle sur, forcément, mon papier que je vais pouvoir coller. Alors attention, la colle Tacky Glue de chez Action, quand il y a du scotch, colle moins bien. Donc là, je rajoute la colle collal ici tout autour pour être sûr que mon papier va adhérer sur le scotch. Voilà, une fois vos deux papiers collés, vous pouvez mettre de la colle sous votre petite boîte. Et on va venir la fixer plus ou moins au centre, de façon à ce que la couverture puisse passer ici à l'intérieur. Donc toujours bien dans le bas, comme ça il n'y a pas de souci. Pas tout à fait dans le bas, hein. J'ai ici un gros demi-centimètre du bord. Et je suis au milieu. Alors, on le maintient. Voilà. Alors, c'est terminé pour cette partie-là. Donc, mon boîtier est fixé. Tout va bien. On passe à la reliure. Alors, pour la reliure, si vous avez une feuille A3, vous pouvez faire un morceau de 28 cm sur 24 cm. Si vous n'avez pas de papier A3, vous allez faire deux morceaux qui font 14 sur 24. Tout simplement, on va les fixer ensemble. Alors, c'est une reliure en accordéon, mais qui cette fois-ci va dépasser un petit peu à l'intérieur de la couverture. Je vous montrerai tout de suite en la fixant. Donc, dans le premier morceau de 14 sur 24, vous allez faire un premier pli à 6, et puis 8, 10 et 12, et coupé à 14. Donc, tous les 2 cm, donc, en commençant à 6 cm. On fait la même chose de l'autre côté, hein, c'est exactement le même. Vous allez plier le tout. Donc, je n'ai pas plié le premier pli.
Il va se plier comme ceci, le premier, le deuxième dans le même sens, et puis on fait un petit accordéon avec les derniers. Même chose dans l'autre sens, 1, 2, 3, et le dernier va venir se plier comme ceci, mais on le pliera par la suite. Une fois que vous avez ça, on va coller ensemble chaque fois pour faire ceci, là et là. Donc là, vous utilisez du double face ou de la colle. Ici, je vais prendre cette fois-ci du double face. Voilà. Hop, et je referme. Donc mon double face, il est donc dans ce pli-là. Et je vais pouvoir coller. Et on obtient donc ceci. Je fais la même chose avec l'autre. Maintenant, on va pouvoir simplement les assembler. Donc, il y a chaque fois 2 cm entre les deux. Donc, je peux mettre de la colle qui colle bien ici au milieu. Et je peux venir assembler les deux morceaux bien juste, bien contre, de façon finalement à masquer ce raccord. Voilà. Alors je vais, comme à mon habitude, faire un pli supplémentaire à 1 cm ici. Donc j'ai mon pli ici, c'est pour justement me permettre de bouger mes pages pour qu'elles aient plus facile à s'ouvrir. Donc j'ai mon premier pli, je prends juste, donc ce sont les deux morceaux qu'on a collés ensemble, et à 1 cm, je vais remarquer un pli. Non, pas coupé. Un pli, là j'appuie bien parce que forcément c'est un double. Et je peux directement le plier. Voilà. Ce sera la petite tranche sur laquelle je collerai mes pages. J'insérerai mes pages. Je fais la même chose dans le deuxième. Voilà. Je vais tout de suite le plier. Et voilà. Et donc ma reliure maintenant est prête. Donc elle sera comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir la mettre dans mon album. Cette fois-ci, ici. Alors, elle est 1 cm plus courte que l'album, c'est normal. Et on va pouvoir la coller ici. Donc, vous allez mettre de la colle sur les deux morceaux ici. Attention, il va falloir remarquer, normalement, c'est au niveau de votre pli. Du premier pli qu'on a fait à 6 cm. Et on va venir la coller bien au milieu en laissant un demi-centimètre au-dessus et un demi-centimètre en dessous. Voilà. Alors, avant de replier votre album, vous attendez un petit peu que ce soit bien collé. Donc, on va bien marquer les plis de la couverture. Une fois que c'est bien sec, voilà.
Voilà, en attendant, on peut déjà mettre le papier scrap ici à l'intérieur, d'un côté, de l'autre, plus ici au milieu, si on le souhaite. L'album est fermé, ma couverture est rentrée. Vous voyez qu'il passe juste à côté de la boîte. Et donc ça, c'est parfait. Donc voilà, notre petite couverture est terminée. On a facilement accès au petit boîtier pour l'allumer et l'éteindre. Il reste donc à terminer la déco et les papiers. On se retrouve très vite pour la suite des tutos de cet album. Et bien d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et bon scrap.